Amen. Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Voilà, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes le samedi 26 mai 2018, déjà, donc presque la moitié de l'année. Je suis content d'être avec vous ce soir pour le partage de la parole de Dieu. Nous avons environ 1 heure de retard parce qu'il y a eu une mise à jour qui s'est faite tout à l'heure, donc à ma surprise. Donc j'étais obligé d'attendre que ça se termine pour que nous puissions commencer le direct. Donc voilà, pour ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu, il n'y a pas d'heure pour être enseigné, il n'y a pas d'heure pour adorer le Seigneur. Donc voilà, je vous souhaite les bienvenus. Alléluia. Peu importe où vous soyez dans le monde, peu importe, soyez bénis, partagez l'exhortation, partagez cet enseignement qui va bénir énormément de personnes. Donc voilà, nous allons parler sur un thème très très important, l'esprit accusateur. Le Seigneur va beaucoup nous parler, beaucoup nous fortifier encore. Parce que nous allons essayer de comprendre, encore une fois, comment Satan procède. Voilà, nous ne parlons pas d'autre chose que du monde réel. Parce que l'esprit d'accusation, malheureusement, assujettit beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se tournent vers le Seigneur. Et nous devons comprendre comment Satan fonctionne. Nous devons comprendre en fait ses stratégies. Donc j'espère que vous n'avez pas sommeil parce que nous avons beaucoup de choses à voir ce soir. Alléluia. Nous allons comprendre l'esprit d'accusation. Amen. Bien évidemment, toujours par la parole du Seigneur. Donc voilà, alléluia, voilà, partagez. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Alléluia. Donc, prenez des notes, bien évidemment. On n'est pas ici en tant que spectateur, on est aussi là pour participer. Alléluia. Le but, c'est que vous preniez des notes et que nous ne soyons pas comme au cinéma, bien évidemment. Voilà. À partir du verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael ou Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Ici, on nous parle de la chute de Satan. Bien évidemment, quand il a été précipité avec un tiers d'ange dans les cieux, il y a un tiers d'ange qui est tombé avec Satan. Donc, ils sont passés du stade ange normal à démon. Donc, il y a eu un processus. Donc, ils sont par définition l'opposant de Dieu, les opposants de Dieu. Ainsi que, bien évidemment, Satan à leur tête. Et on nous dit que Satan, ici, quand il est tombé sur la terre, il est tombé dans une grande colère. Il était animé dans une grande colère. D'une grande colère. Parce qu'il n'est pas venu pour faire de cadeaux à quiconque. Il est venu pour tuer, pour détruire, pour égorger tous les hommes. Parce que Satan, sa première caractéristique qui l'anime notamment, c'est la jalousie. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons encore la possibilité d'atteindre ce que lui, il a perdu. Et qu'est-ce que Satan a perdu? Nous savons qu'il a perdu le ciel. Et le message du Seigneur pour l'Église, c'est quoi? Repentez-vous, et pour les nations, bien évidemment, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Donc le Seigneur nous a promis le royaume des cieux. Donc Satan, lui, qui s'est opposé à Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu au ciel et qui a été précipité sur la terre, ben on nous dit que quand il va perdre sa demeure céleste, cette demeure de paix, d'amour, cette demeure de justice, cette demeure de sainteté, quand il va perdre cette demeure-là, il va être précipité sur la terre et il va être animé d'une grande colère. C'est très très important de le souligner. Une grande colère, frères et sœurs. Alléluia. Donc, il est important de le souligner que Satan n'est pas là pour faire de cadeaux à quiconque. Parce qu'il s'avère que beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils avaient encore le temps de se repentir demain. Ils vivaient comme si ils avaient encore le temps. Alors que la Bible nous dit que Satan est animé d'une grande colère. Et quand on regarde les dégâts que Satan occasionne dans le monde, on comprend que sa colère est manifeste. Il est très très en colère parce que depuis Genèse 3, depuis qu'il est tombé sur la terre, ce monde est dans la perdition, ce monde est dans la ruine, ce monde est dans des guerres, dans des troubles, dans des corruptions, dans la haine, dans l'injustice la plus totale, dans les dérèglements, dans toutes sortes de pathologies. Donc, en effet, Satan est animé d'une grande colère. Le Seigneur disait, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. L'arbre de ce monde est un arbre qui donne des fruits pour la mort. Et les racines qui portent cet arbre-là, c'est les racines de Satan, les racines de la colère, les racines de la destruction, les racines de l'iniquité, les racines du péché. Et la Bible nous dira que plus le temps va passer, plus l'amour va se refroidir, plus l'iniquité va grandir avant l'arrivée de l'homme impie. Parce que la colère de Satan ne fait que grandir, parce qu'il sait que dans l'horloge prophétique de Dieu, nous sommes arrivés à la fin des temps. Donc Satan n'est pas là pour faire de cadeaux à quiconque, frères et sœurs, je vous assure. Il est là pour détruire, pour mettre le chaos, la division dans l'église. Et aujourd'hui, regardez le nombre de divisions que nous avons dans l'église. On se dit, mais Seigneur, qui va être sauvé? Pourquoi? Parce que Satan agit d'une manière stratégique. Son gouvernement est bien structuré et il est là pour détruire, pour décimer toutes les ethnies, toutes les populations, toutes les langues. Et nous savons que sous la coupe de Satan, aujourd'hui, il y a les païens, il y a tous ceux qui sont dans des religions, il y a tous ceux qui suivent des idoles, des dieux étrangers, il y a tous ceux qui suivent les faux dieux, il y a tous ceux qui suivent, comment on appelle ça, l'athéisme. Beaucoup de personnes qui suivent l'athéisme, qui se définissent en tant que non-croyants, ils disent que Dieu n'existe pas. Et pourtant, quand on regarde la création, on ne peut constater que Dieu existe. Donc, ces personnes-là sont portées justement par cet arbre de colère. Donc, Satan les possède déjà, les païens. Les païens appartiennent déjà à Satan.
Donc il faut savoir, frères et sœurs, que chez les païens, il y a beaucoup de morts tous les jours. Il y a des personnes qui meurent par des AVC, par des accidents, par des tueries, par des massacres, par des guerres, par toutes sortes de maladies bizarres, par toutes sortes de troubles, par toutes sortes d'accidents, etc. Tout simplement parce qu'ils sont portés par cet arbre de colère, par cet arbre de destruction massive. Par cet arbre qui est animé, qui produit la colère. Donc Satan est là pour tuer, pour égorger. Donc d'un côté vous avez les païens qui sont frappés de plein fouet par le diable, parce qu'il est animé d'une grande colère. Donc forcément nous savons que Satan a besoin du sang. Satan a besoin de sang humain pour grandir en puissance, en pouvoir, pour être satisfait. Donc il va tuer, il va provoquer beaucoup de destruction dans ce monde afin que son royaume puisse grandir. Et nous savons que dans son royaume, il y a des sorciers, des satanistes, il y a même des personnes qui sont satanistes inconscients, qui maudissent, qui haïssent leur prochain. Donc ils sont par définition des enfants de colère, des enfants de Satan. Donc d'un côté vous avez les enfants de Satan qui sont sur cet arbre de cette grande colère, et de l'autre côté vous avez les enfants de Dieu qui sont sous la protection de Dieu. Mais forcément, Satan est en colère contre toute l'humanité. Nous savons que les païens sont déjà sous la coupe de Satan. Donc, bien évidemment, il est en colère contre eux et il ne leur fera jamais de cadeau. Mais sachez que les païens qui l'appartiennent déjà, il ne va plus se focaliser sur les païens. Il va se focaliser sur qui? Sur les chrétiens, sur ceux qui veulent aller dans ce royaume, justement. Donc, il va déployer tout son temps, toute son énergie, toute sa grande colère au niveau des chrétiens, au niveau des églises, au niveau de tous les endroits où il y a cette lumière, où il y a le Saint-Esprit qui opère, où tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ essaient de trouver le chemin pour aller dans ce royaume-là que le Seigneur nous a promis. Donc, ce serpent ancien qui est le diable, qui est le dragon, il a chuté du ciel et il est animé d'une grande colère, notamment contre nous les chrétiens. Ce qui fait qu'il va scruter tous nos faits et gestes. Il va scruter comment nous nous comportons. Il va scruter si nous sommes orgueilleux, afin justement de nous accuser. Parce qu'on nous dit ici que Satan, l'accusateur de nos frères, Satan a été précipité et il est l'accusateur de tous les hommes sur la surface de la terre. Il est celui qui accuse tous les hommes devant notre Dieu. Donc on nous dit que Satan est l'accusateur. Alléluia. Donc, il est le père de l'accusation. Il est la source de l'accusation. Il est celui qui produit l'accusation et qui transmet aussi cette semence d'accusation. Et quand on regarde dans les Saintes Écritures, du temps de Jésus-Christ, du temps de Paul, du temps de Pierre, du temps de tous les serviteurs de Dieu, nous n'avons jamais cessé de voir des personnes qui s'opposaient à l'évangile, qui s'opposaient à la lumière, et qui par définition vont utiliser justement cette arme qui est l'accusation. Alléluia. Alléluia. Donc, il va utiliser cette arme qui est l'accusation pour mettre le joug, pour que nous perdions courage, afin que nous n'allions pas jusqu'au bout. Nous, chez nous les chrétiens notamment, parce que souvent Satan reviendra pour nous rappeler le passé, pour nous dire que voilà, vous êtes des pécheurs, que vous n'êtes pas dignes du Seigneur, alors que la Bible nous dit que nous les enfants de Dieu, nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ, et notamment dans Romains 8, on nous dira qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Donc il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais malgré cela, Satan va continuer de nous accuser devant Dieu. On nous dit qu'il est l'accusateur de tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. De tous les hommes.
personne sans exception, tous les êtres humains, frères et sœurs, tous les êtres humains, tous ceux qui sont issus de Adam et Ève, tous ceux qui sont les descendants d'Adam et Ève. Donc Satan les connaît tous. Il n'y en a pas un que Satan ne connaît pas. Parce que Satan est là depuis Genèse 3. Satan est là depuis le commencement. Nous les hommes, nous sommes passagers, voyageurs sur la terre. Mais lui, il n'est pas voyageur. Alléluia. Quand une génération part, il voit l'autre génération. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le Seigneur mette fin à tout ce carnage-là. À tout ce qui se passe dans le monde. Donc Satan, il nous connaît plus que nous le connaissons. Et c'est ça le problème chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas assez la parole pour comprendre que justement, cet ange déchu est là pour nous accuser. Il est là pour nous accuser de par notre nature pécheresse. Parce que même si nous sommes chrétiens, il n'y a aucun homme qui ne pêche pas, ne serait-ce que par ses pensées, par sa bouche, par un comportement qui peut se manifester en nous, de par notre caractère charnel. Donc nous sommes chrétiens pour nous dépouiller de tous les jours, de tous ces péchés justement, de cette condition. Donc c'est un travail de tous les jours. Et lui, Satan, il est juste à côté. La Bible dit que le diable rôde autour de tous les chrétiens, cherchant qui il va dévorer, comme un lion rugissant. Donc il est là, il se pose stratégiquement. Bien évidemment, il ne peut pas surveiller tout le monde. Quand on dit Satan, c'est lui et son gouvernement, et tous ses agents, et tous les démons, et tous les princes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, dont nous parle Éphésiens chapitre 6. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, contre l'homme, mais contre les démons, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là en réalité pour nous observer, pour regarder les failles. Et vous savez, dans cette fin des temps, Satan a positionné toute cette multitude de démons, tout son gouvernement sur l'Église, sur les chrétiens, sur ceux qui sont dans ce processus de sanctification, en vue d'aller dans le royaume des cieux. Parce que son but, en fait, frères et sœurs, a toujours été d'empêcher l'homme d'aller dans cette demeure éternelle. Nous savons que les païens, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas été éclairés. Donc Satan ne va pas se focaliser sur eux, mais Satan va se focaliser d'aller accuser les enfants de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Et en mettant l'accusation, il voudra nous ralentir. Il voudra mettre le doute dans nos cœurs, le doute, frères et sœurs. Et nous savons que celui qui doute ne peut pas plaire à Dieu. Parce que Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit avoir la foi dans son cœur. Donc, vous voyez comment il opère? Il opère par l'accusation. L'accusation, en fait, c'est une de ses plus grandes armes dans le monde au niveau des chrétiens. Regardez quand vous péchez. Vous avez deux formes d'accusation. Vous avez votre conscience qui vous condamne. Ça, c'est Dieu qui nous a donné cette conscience-là. C'est-à-dire la capacité de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Et de discerner les deux et de faire le choix. Et de l'autre côté, nous avons l'accusateur. Lui, il va venir et il va rajouter une couche. Et si tu n'es pas assez prudent, si tu n'es pas assez enseigné, si tu n'es pas assez affermi dans la parole de Dieu, si tu n'es pas assez humble, tu vas abandonner et tu vas retourner en arrière. Et nous savons que beaucoup abandonnent. Moi, j'ai des frères et sœurs qui sont venus ici et aujourd'hui, ils avaient le feu, hein, pourtant. Ils avaient le feu, ils avaient l'amour de Dieu, ils avaient la persévérance, l'assiduité, mais ils ont craqué sous la pression, ils ont craqué sous l'accusation du diable. Parce que probablement, ils ne se sentaient pas assez purs pour le Seigneur. Mais le Seigneur ne recherche pas des hommes parfaits parce que l'homme, en réalité, n'est pas parfait. L'homme ne sera jamais parfait. L'homme est parfait en Jésus-Christ. L'homme devient parfait dans une vie d'obéissance de tous les jours envers Jésus-Christ. Donc, si tu fais une faute, la Bible dit que si tu as péché, repens-toi devant Dieu parce qu'il est ton avocat et il est l'avocat de tous les frères dans le monde entier. Donc, si quelqu'un a péché, il doit se repentir, il ne doit pas justement être sous ce joug, sous cette accusation. Parce que frères et sœurs, c'est tellement facile de retourner en arrière et de tout perdre. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de rétrogrades partent en arrière parce que justement, il y a trop d'accusations. Il y a ce joug d'accusations qui sont sur leurs épaules. Et ils se disent que Dieu ne peut plus m'aimer. Dieu ne peut plus aimer un pécheur comme moi. Mais Dieu est venu pourquoi, frères et sœurs? Dieu est venu pour les pécheurs. Dieu est venu pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan, il vient pour nous mettre le joug de la culpabilité.
La culpabilité, c'est son âme la plus destructrice. Il commence par la culpabilité. Ensuite, il vient endurcir notre cœur. Et la troisième phase, voilà, la première phase, c'est l'accusation, la culpabilité. L'accusation, puis la culpabilité, puis l'endurcissement du cœur. Puis, c'est le péché qui revient et qui redevient une habitude dans la vie de la personne. Ce qui fait que la personne, au lieu de revenir, pourtant le Seigneur dira dans Luc 15 qu'il est, le père du fils perdu, du fils qui s'est égaré. Souvenez-vous dans Luc 15, du fils qui s'était égaré et qui avait dissipé ses biens au milieu des prostituées. Le Seigneur, comment l'a-t-il accueilli quand il est revenu? Le Seigneur lui a dit, mon fils, voilà, toi qui étais perdu, tu es revenu, et il a tué un veau gras, il a fait une grande fête, il lui a revêti de la plus belle robe, il lui a mis une bague au doigt, parce que le Seigneur, justement, il est venu pour les pécheurs. Donc, dites-vous, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, dans votre vie chrétienne, sachez que si vous avez de la culpabilité ou de l'accusation en vous, il faut vous dire que cela vient de Satan. Parce que si vous n'êtes pas dans un péché ou si vous vous êtes repenti, le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous. Par contre, il a un pouvoir, c'est la ruse. Comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il a commencé à semer le doute dans le cœur de Ève. Il a commencé à trouver une faille pour justement venir accuser. En fait, pour que Ève tombe sous son piège afin que Ève soit dans la culpabilité. Et Ève et Adam ont été justement dans la culpabilité parce que ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose qu'ils vont faire, ils vont se couvrir de feuilles de figuier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Parce que là, ils étaient sous la culpabilité, parce qu'ils étaient sous l'accusation du diable. Donc le diable avait réussi son entreprise. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, subissent le même sort. Parce qu'ils retournent en arrière. Ils deviennent rétrogrades. Au lieu de se repentir, de s'humilier, de revenir, parce que le Seigneur, en réalité, est bon. Il est compatissant à la colère. Il est rempli de grâce. Regardez David. David qui a couché avec cette femme et il a fait tuer son mari. Le Seigneur lui a donné une correction, mais le Seigneur ne l'a pas frappé. Le Seigneur a usé de miséricorde envers lui. David, le grand roi d'Israël, le grand prophète d'Israël, vous imaginez? Il a fait quelque chose de très mauvais, il a tué. Mais pourtant, c'est la seule faute qu'il a fait d'ailleurs de sa vie. Donc le Seigneur qui voyait son cœur était pour la justice de Dieu. Même s'il avait commis une erreur, le Seigneur l'a pardonné et il est revenu à la maison de son Père. Alléluia. Donc, l'accusation, et je peux vous assurer que la semence de l'accusation est terrible. Parce que quand nous avons l'accusation sur nos épaules, sur notre dos, dans notre tête, dans notre conscience, je vous assure, nous avons un sentiment de honte. Nous avons un sentiment de honte et nous voulons fuir la présence de Dieu. Nous pensons que nous ne sommes pas dignes de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous dit, si quelqu'un a péché, qu'il dit ses péchés. Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, où sont les chrétiens qui s'appuient sur la parole de Dieu? Satan a voulu aussi faire tomber Jésus-Christ dans Luc 4. Le Seigneur va utiliser la parole afin de ne pas tomber dans l'accusation, parce que le diable a même utilisé la parole de Dieu comme stratégie pour faire tomber Jésus-Christ, afin de pouvoir l'accuser. Donc, la parole au sens, où sont les chrétiens qui utilisent la parole comme socle, et non pas des bishops, et non pas des prophètes, et non pas des prêtres, et non pas des papes, et non pas des billets de banque pour monnayer les choses de Dieu? Où sont les chrétiens qui utilisent leur foi, qui utilisent la parole de Dieu, qui utilisent les écrits de Dieu? Parce que nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, frères et sœurs. Alléluia. Donc Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit dans la parole, il l'accomplira dans ta vie. Regardez ce que nous dit 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et il dit au chapitre 2 maintenant, 1 Jean chapitre 2 verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Parce que sinon, le diable mettra l'accusation sur vous.
Et ce qui sera pour vous quelque chose de très difficile. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez? Mais la parole ne doit pas être une occasion pour que nous péchions volontairement, parce que Hébreux 10 nous dira que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Ça peut arriver de tomber. Jésus est venu justement pour les tombeurs, pour ceux qui étaient faibles comme vous et moi. Il n'est pas venu pour les forts. Et justement, il s'avère que ce père, le père de l'accusation, il a aussi ses fils. Ces fils qui ont été engendrés en leur maître qui s'appelle le dragon, Satan, le diable, pour aller accuser les enfants de Dieu. Parce que quand on regarde les Saintes Écritures, qui accusait Jésus-Christ, qui accusait Pierre, qui accusait Paul, qui accusait Étienne? Ben c'était des accusateurs. C'était les fils de cet accusateur-là, du père de l'accusation. Il est le père, il est le fondateur de l'accusation, frères et sœurs. Et je peux vous dire, pour être déjà... pour avoir déjà chuté dans ma vie chrétienne depuis que le Seigneur m'a appelé, au tout début, je peux vous assurer, parce que je manquais d'affermissement, mais depuis le Seigneur m'a enseigné à travers la phase que j'avais passée. Il m'avait enseigné et aujourd'hui je sais que sur quoi je dois me baser pour tenir ferme. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je tiens ferme, même si ce n'est pas facile tous les jours, frères et sœurs. Donc on peut trébucher en effet. Mais la Bible dit que si le juste tombe 7 fois, il se relèvera 7 fois. Le juste n'est pas fait pour tomber indéfiniment. Le juste est fait pour être affermi. Le juste est fait pour devenir un disciple accompli. Parce que la Bible dira que nous ne sommes pas de ceux qui se perdent pour retourner en arrière. Nous ne sommes pas de ceux-là, frères et sœurs. Nous sommes des guerriers, des battants. Nous sommes ceux qui, frères et sœurs, nous sommes des guerriers, des sentinelles. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est lui qui nous donne la capacité de surpasser cette accusation, cet esprit d'accusation qui revient sans cesse. Alléluia. Donc, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12 au verset 11. Donc, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Donc, le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous, aucun pouvoir d'accusation. Il peut remuer sa queue. Effectivement, il peut remuer sa queue. Mais il ne peut plus utiliser son venin d'aspic contre vous. Parce que vous êtes invisible en Christ. Vous êtes sur le royaume de Christ. Donc, celui qui vous touche, touche à Christ. Personne ne peut toucher un enfant de Dieu. Au contraire, c'est vous qui avez l'autorité sur lui. Donc le diable qui sait que vous avez l'autorité sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'arme de l'accusation pour essayer justement de vous faire douter. C'est comme ça qu'il procède. Il va utiliser l'accusation parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous atteindre autrement. Il sait que vous êtes sanctifiés, que Christ habite en vous, que l'Esprit de Christ habite en vous. Comment il va procéder? Il va utiliser quoi? L'accusation. Il va se dire que voilà, si je mets la semence de l'accusation dans son cœur, si il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mais qu'il s'appuie sur ce que je suis en train de lui dire, comme Ève, ça sera une occasion pour moi favorable de faire tomber ce chrétien-là. Et malheureusement, beaucoup tombent, beaucoup disent, Dieu n'est plus avec moi. Parce qu'en réalité, ils ont besoin d'un signe, ils ont besoin que Christ se manifeste à eux, ils ont besoin de ressentir la puissance de Dieu pour me parler en langue ou quoi que ce soit. En réalité, ils ne savent pas qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dira, Jésus dira, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi, c'est quoi? C'est de suivre un Dieu invisible. Pierre dira quoi? Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et vous le suivez sans l'avoir vu. Nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous savons que sa parole est la vérité. C'est ça qui est la foi, frères et sœurs. C'est un combat spirituel. Satan ne s'attaque pas aux chrétiens charnels, aux chrétiens lambda. Satan s'attaque aux véritables sentinelles, à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont la connaissance, à ceux qui s'appuient sur la parole, à ceux qui se gardent par rapport au péché, par rapport à la tentation, à ceux qui connaissent leur identité en Christ, à ceux qui sont enracinés dans le roc. Satan ne s'attaque pas à ces chrétiens lambda qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont pas de vie de jeûne. Satan ne s'attaque pas à ces chrétiens qui partent dans les églises rechercher des hommes et des bishops. Satan s'attaque
s'attaque à ceux qui sont inébranlables, à ceux qui commencent et qui veulent aller jusqu'à la fin, à ceux qui ont déterminé s'ils sont capables d'aller jusqu'à la fin. Parce que qui est-ce qui veut bâtir une maison, ne regarderait-il pas les dépenses pour savoir s'il a de quoi terminer, dira Jésus-Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous devons user d'autorité. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est d'utiliser la parole de Dieu. Même si c'est dur, même si Satan vient t'accuser. Moi-même qui vous parle, Satan m'accuse. Satan m'accuse. Il nous accuse tous. Mais Paul dira, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la vérité. Donc, du fait que nous nous analysons pour savoir si nous sommes droits envers le Seigneur, cette accusation ne peut pas avoir de l'effet envers nous. Bien que nous ne pouvons pas démentir que par nature nous sommes pécheresses, mais nous savons par la connaissance, par la révélation de la parole de Dieu, que Yeshua a pris nos péchés, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc il ne peut pas nous mentir indéfiniment, il ne peut pas nous dire que nous allons mourir par ce cancer, par ce démon, par cette maladie, parce qu'en réalité Jésus a tout pris à la croix. Parce que si nous manifestons notre foi, le Seigneur a déjà tout accompli à la croix pour ses enfants. Parce qu'il habite en nous. Peu importe ce que tu as, peu importe le problème, peu importe la maladie, le Seigneur qui connaît toutes choses. Le diable ne peut pas t'accuser parce que si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu as l'autorité de l'écraser, de faire fermer sa bouche. Parce qu'en réalité, ce qu'il veut faire, c'est te mettre la pression, c'est t'intimider. Satan, il vient... En fait, Satan, c'est un intimidateur. C'est quelqu'un qui veut intimider. Il vient pour intimider. Il vient en fait pour se mesurer, pour savoir si en face de lui, il a quelqu'un, un fils du Seigneur, un fils ayant le caractère du Seigneur, un fils ayant la stature de Jésus-Christ en lui, c'est-à-dire la droiture, la justice, l'intégrité, la force, la persévérance, la constance, la prière, le jeûne et toutes ces choses-là. Mais surtout l'obéissance. Satan ne s'attaque pas aux faux prophètes. Satan ne s'attaque pas, frères et sœurs, à ceux qui sont suivis par les multitudes, par la masse. Vous croyez quoi? Il y en a beaucoup qui vont pleurer quand le Seigneur va revenir. Beaucoup ne vont pas comprendre, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais les masques vont tomber, les masques vont tomber, ils vont comprendre, parce qu'ils ont tellement négligé la justice de Dieu. Donc ils n'ont même plus d'accusation. Si tu as de l'accusation en toi, si tu sens l'accusation en toi, c'est que tu es dans le bon chemin. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont accusées et qui sont dans le péché. Cette caractéristique de personnes sont exclues de ce que je suis en train de dire. Mais les vrais chrétiens qui sont accusés, c'est une bénédiction. Bénis le Seigneur si tu es accusé. Si tu sais qui tu es, bénis le Seigneur parce que les faux prophètes, eux, ne sont plus accusés. Parce qu'ils dépouillent le peuple de la dîme, ils dépouillent le peuple des finances. Ils tondent les brebis pour qui le Seigneur est mort. Donc ils n'ont plus d'accusation. Parce que s'ils avaient de l'accusation en question sur leur tête, c'est que Satan serait en train de leur parler. Mais vu que Satan ne leur parle plus, pourquoi Satan ne leur parle plus? Parce qu'il les appartient déjà. Il appartient déjà. Ces personnes-là appartiennent déjà à Satan. C'est pour ça qu'ils ne ressentent plus cette semence de l'accusation en eux. Vous comprenez? Donc si vous ressentez l'accusation quelque part, si vous êtes en Christ, si vous êtes dans l'intégrité, dans la droiture, bénissez le Seigneur. Parce qu'en général, le diable est en train d'utiliser sa plus grande arme stratégique pour te faire tomber, pour te faire douter. Parce que l'accusation emmène au doute. Alléluia. Donc l'accusation engendre le doute. Alléluia. Le doute. Et nous savons qu'un chrétien qui doute du Seigneur, c'est un chrétien, encore une fois, qui ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Donc, je répète, tous ces faux prophètes-là, qui sont suivis par des multitudes, et qui vont de choses abominables en choses abominables, qui vont de folie en folie, parce que nous voyons que la folie manifeste a gagné beaucoup de faux prophètes. Nous le voyons. Et ils sont irrécupérables. Comment quelqu'un peut-il dire, voilà, il est la porte entre Dieu et les hommes? Comment peut
Quelqu'un peut-il dire, peut-il blasphémer et dire je suis le chemin, la vérité et la vie? Un homme comme vous et moi, un homme mortel. Comment un homme peut-il dire quelque chose de cette manière? Nous savons que c'est quelqu'un envoyé par le diable, c'est-à-dire, comment dire, le monde antichrist qui blasphème justement notre Dieu. Donc cette personne-là n'a plus l'accusation sur sa tête. C'est pour cela qu'il est déjà disqualifié. Mais toi, si on t'accuse, c'est que tu es sur le bon chemin. Je crois que le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Moi, le premier, le Seigneur est en train de me parler ce soir. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Donc, l'accusation vient du diable et ne vient pas de Dieu. Alléluia. Regardez ce que nous dira Matthieu chapitre 7. On va partir dans Marc 3. Marc chapitre 3. Ensuite, on ira dans Luc, chapitre 7. Alléluia. On va plutôt partir avant, dans Luc 5. Luc 5. Alléluia. Luc 5 au verset 30. Luc 5 au verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc le Seigneur n'est pas venu appeler des justes. Donc, par définition, il n'est pas celui qui condamne. Alléluia. Il est venu justement pour nous soulager de cette accusation, nous enlever cet esprit de culpabilité, nous affranchir littéralement. Il est venu pour nous justifier, parce qu'il est notre justification par son sang qui a coulé à la croix. Alléluia. Donc, le diable, quand il vous condamne, vous lui dites, Jésus n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Parce que les pharisiens voulaient justement condamner de pauvres innocents. Les gens soi-disant de mauvaise vie, parce qu'ils se croyaient meilleurs. Pourtant, c'était eux qui étaient sous le jugement de Dieu. C'était eux qui étaient disqualifiés déjà par Dieu. Parce qu'ils avaient mis, bien évidemment, l'apparence, l'hypocrisie en avant, et excluant l'amour, la charité, etc. Ils étaient devenus des religieux. Et le côté religieux en eux faisait qu'ils étaient devenus les enfants du diable, les enfants de ce père accusateur. Eux-mêmes, ils sont devenus accusateurs, condamnant les gens de mauvaise vie. Et le Seigneur va les reprendre ouvertement. Le Seigneur va leur dire, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance. Je suis venu pour des pécheurs. Il les a fermés la bouche, il les a scotchés. Alléluia. Donc le ministère de Christ, ce n'est pas le ministère de condamnation. Le ministère de Christ, c'est le ministère de la délivrance. Christ vient pour délivrer. Donc l'accusation, c'est le contraire de la libération. Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alléluia, que nous soyons délivrés, que les captifs soient délivrés. D'ailleurs, il va dire, le Seigneur m'a oint pour venir annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour donner la vue à ceux qui sont aveugles, etc. Voilà le ministère du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons partir un peu plus loin. Dans Marc chapitre 3,
Marc chapitre 3 au verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, qui était le samedi à l'époque. C'était afin de pouvoir l'accuser. Voilà encore des accusateurs, des enfants de ce père-là, le diable, pour accuser Jésus lui-même, c'est-à-dire le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. Donc là, ils étaient confrontés. En fait, les enfants du malin étaient confrontés à Dieu lui-même, c'est-à-dire à celui qui justifie les pécheurs. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Vous voyez, même Jésus-Christ, qui était juste, était accusé par les pharisiens. Waouh! Waouh! Jésus le juste était accusé par les pharisiens. Donc nous, qui sommes-nous, frères et sœurs? Quand le diable vient nous accuser, frères et sœurs, quand le diable vient nous dire que nous sommes pécheurs, nous, qui sommes-nous, frères et sœurs? Alléluia! Et regardez ce que le Seigneur va dire. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence, motus et bouche cousue. Tous, ils se sont tus. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'endurcissement, ça revient, vous voyez, le Saint-Esprit nous enseigne. Et de leur cœur, et il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Donc Jésus-Christ va répondre de cette accusation par l'amour. Parce que là, il va dire, hein, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi? Le jour qui est réservé au Seigneur. C'était un jour où on ne devait pas travailler. C'était le seul jour où on ne devait rien faire, littéralement, que louer Dieu ou adorer Dieu. Vous voyez? Donc il va leur dire, il va leur répondre par cette question-là. Et notamment, il a combattu cet esprit d'accusation par l'amour, frères et sœurs. Donc voilà une des principales armes du Seigneur pour faire taire les accusateurs, l'amour. C'est pour ça que quand vous utilisez l'amour, l'ennemi ne peut que se taire. Quand vous êtes juste et que vous manifestez l'amour, l'ennemi ne peut que se taire. Parce qu'il n'a rien à redire de vous. Parce que qu'est-ce qui est au-dessus de l'amour? D'un côté, nous avons le mal et de l'autre côté, l'amour. En fait, c'était pour faire douter le Seigneur Jésus-Christ afin que le Lévite ne puisse pas être guéri. En fait, c'était de l'accusation sert à faire retarder l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? L'accusation sert à maintenir les âmes dans la captivité, dans le royaume de Satan. Parce que le Seigneur va être confronté aux pharisiens à de nombreuses reprises et il sera face à face à des personnes qui avaient besoin d'être délivrées. Et les accusateurs étaient là toujours pour porter l'accusation afin que le Seigneur ne puisse pas opérer de délivrance. Parce que la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est enlever les âmes du royaume des ténèbres pour les faire passer dans l'autre royaume. Et donc Satan ne veut pas en réalité que nous soyons délivrés. Donc derrière l'accusation, il y a le diable. Derrière les pharisiens accusateurs, il y a le diable également, frères et sœurs. Parce que le Seigneur leur dira, vous avez pour père le diable. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous ne vous comporterez pas comme ça, mais vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Mais maintenant que vous voulez me tuer, moi qui vous ai dit la vérité. La dernière arme des accusateurs, quand ils n'arrivent pas à vous atteindre, ben ils essaient de vous tuer, ou avec la langue, ou de manière réelle. Le Seigneur, lui, c'était de manière réelle, parce qu'il a été traîné, mais cela faisait partie du plan divin de Dieu. Vous voyez? Mais un des plans des accusateurs, quand ils n'arrivent pas à vous accuser, quand vous ne succombez pas sous ce joug-là, ils vous tuent avec la langue. Regardez, Jérémie disait, hein, ils m'ont tué, ils veulent me tuer avec la langue. Parce que Jérémie était un homme droit, intègre. Donc un pharisien accusateur, quand il n'arrive pas, quand il voit que l'accusation ne marche pas,
il ne marche plus, littéralement, il va utiliser la langue pour essayer de te tuer, pour te salir, pour essayer de te calomnier, pour essayer de faire une mauvaise réputation. Et nous savons que tous les enfants de Dieu, les véritables, sont aussi sous ce joug-là, frères et sœurs, sont persécutés, sont outragés, sont lapidés. Alléluia. Donc le ministère de l'accusation, c'est le ministère de Satan qui est là et qui s'oppose aux vrais enfants de Dieu. Alléluia. On continue. Vous voyez, donc, c'était afin de pouvoir l'accuser. Voilà leur stratégie. Accuser toujours. Ils venaient au Seigneur non pas pour essayer de connaître quelles étaient les voies qui menaient au salut, mais ils venaient pour essayer de l'accuser. C'était des fils du malin, c'était les fils du diable. Quand on voit ce genre de comportement, c'était des races de vipères. D'ailleurs, Paul le dira également, race de vipères. Étienne dira également, Jean-Baptiste le dira, Jésus le redira, etc. Voyez? Alléluia. Donc, l'accusation qui est terrible et néfaste devant les enfants de Dieu qui ne sont pas affermis. Alléluia. On va partir dans Luc chapitre 22. Pierre aussi a été accusé. Regardez. Luc chapitre 22. Au verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Waouh! Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié ton Seigneur 3 fois. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur va dire à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, pour t'accuser littéralement. Et vous savez pourquoi Satan voulait accuser Pierre? La raison de l'accusation, frères et sœurs, nous avons une caractéristique de l'accusation. Alléluia. L'accusation a pour but de nous faire défaillir dans notre foi. Parce que Satan va dire, Jésus va dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que tu ne défailles point. C'est-à-dire notamment dans la foi. Donc Satan, en fait, ce qu'il veut, en nous accusant, c'est tuer notre foi. C'est tuer notre foi, frères et sœurs. Alléluia. Parce que Pierre a fait des erreurs, vous le savez. Pierre a fait pas mal d'erreurs. Pierre était peut-être mal affermi. Pierre, avant de vraiment être converti, il y a eu un certain nombre de brisements. Le Seigneur l'a enseigné. Le Seigneur l'a fait passer dans certaines étapes avant d'arriver dans Acte 2 et qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Vous comprenez? Donc, le Seigneur, Pierre est passé par les enseignements du Seigneur. Pierre était comme vous et moi, il était sous l'accusation du diable, c'est-à-dire le diable scrutait minutieusement Pierre afin d'essayer de trouver, de déceler les failles. Et il avait vu effectivement qu'il y avait des failles dans son cœur. Il a vu qu'il était un homme. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'écraser Pierre, il va relever Pierre, justement. Le Seigneur, il vient pour relever. Le Seigneur, il vient pour justifier. Le Seigneur, il vient pour aider parce qu'il a prié pour Pierre afin que la foi de Pierre ne défaille point. Mais Satan, lui, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser afin que la foi de Pierre puisse défaillir.
afin que Pierre retourne en arrière, afin que Pierre devienne un disciple rétrograde, afin que Pierre retourne dans le bourbier du péché, dans le vomi. Lui-même, il a utilisé ce terme-là dans 2 Pierre. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui retournent à leur vomi. Et il dira même que la truie s'est vautrée dans le bourbier. C'est ce qu'il dira, pour ceux qui retournent en arrière. Vous voyez? Parce que Pierre était passé par l'école du Seigneur, avait expérimenté cette école-là. C'est pour ça qu'il était affermi. Et le Seigneur lui dira, toi quand tu seras revenu, parce que là je t'ai défendu, j'ai été ton avocat littéralement devant le diable, devant l'ennemi, devant ton accusateur, devant le dragon. Mais toi quand tu seras revenu, affermis tes frères. Relève tes frères, ceux qui sont abattus, ceux à leur tour qui sont accusés. Parce que tous les enfants de Dieu sont passés par la phase d'accusation. Aucun chrétien ne peut me dire qu'il n'a pas été accusé un jour ou l'autre. Un chrétien qui n'est pas accusé, c'est un chrétien qui n'est pas converti. C'est un chrétien qui n'est pas né d'en haut. Parce que Satan ne vient pas accuser les petits chrétiens. Satan n'accuse pas les faux chrétiens. Satan n'accuse pas les pharisiens. Satan n'accuse pas ses enfants. Parce qu'il ne peut pas travailler contre lui-même. Parce que Satan, s'il travaille contre lui-même, son royaume ne peut pas subsister. Son royaume ne peut pas grandir. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est de mettre le maximum de pions pour que son royaume puisse grandir. Pour gagner le maximum de personnes afin de les emmener en enfer, frères et sœurs. Donc les vrais enfants de Dieu sont accusés. Et les faux ne sont pas accusés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ils ne combattent pas pour le royaume. Mais ils combattent pourquoi? Ceux qui ne sont pas accusés. Ils combattent pourquoi? Ils combattent pour le mariage, ils combattent pour l'argent, ils combattent pour avoir une meilleure maison, ils combattent pour avoir un job, ils combattent pour que leur entreprise marche. Et ça, Satan n'a pas peur de ces chrétiens-là. Il les appartient déjà en réalité. Vous comprenez? Tandis que les vrais enfants de Dieu qui sont accusés par Satan combattent pour le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus a mis dans notre cœur. C'est pour cela que Satan nous accuse. Parce que lui, il a perdu le royaume des cieux, justement. Il a perdu ce royaume-là. Et il va tout mettre en œuvre afin que nous abandonnions, frères et sœurs. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit la Bible. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer, mais comment vas-tu finir si tu ne persévères pas? Si tu n'écoutes pas et as suffisamment la voix de Dieu, si tu n'es pas suffisamment affermi, tu vas tomber un jour ou l'autre. C'est pour cela que nous devons mettre toutes nos chances de notre côté et nous devons comprendre comment fonctionne notre ennemi. Notre ennemi qui s'appelle le serpent ancien, le diable, Satan. Nous devons comprendre son fonctionnement. Nous devons comprendre ses ruses. Nous devons comprendre parce que nous avons un certain nombre de choses dans la Bible qui nous montrent comment il a opéré. Donc pour ne plus que cela se reproduise, nous devons être affermis, vigilants, continuellement. Parce que le diable, encore une fois, il revient à un moment favorable, frères et sœurs. Alléluia. Le diable va accuser également qui? La femme samaritaine dans Jean chapitre 8. Regardez. Donc, la femme samaritaine. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Bon, je vous fais le topo vite fait, hein. Je vais peut-être pas tout lire. Bon, on nous dit les scribes et les pharisiens vont emmener une femme surprise en adultère et ils vont la placer au milieu du peuple et ils vont dire à Jésus, Maître, nous avons surpris cette femme en plein délit d'adultère, en flagrant délit d'adultère. Et ils vont dire, Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais toi, que dis-tu, Jésus-Christ? Et on nous dit que c'était afin de l'éprouver et de pouvoir l'accuser. Vous voyez? Au verset 6, on nous dit, c'était afin de l'éprouver, c'est-à-dire éprouver le Seigneur et d'accuser. Amen. D'accuser et la femme samaritaine et Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc le Seigneur va leur dire, il va écrire sur le sable avec son doigt,
comme il murmurait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Ah oui, on a toujours une conscience qui nous condamne, c'est-à-dire les pécheurs, les pharisiens, les fils du diable. Même si ils appartiennent à Satan, ils ont quand même la conscience pour les accuser, parce que le Seigneur leur a doté de cette conscience également, comme à nous, enfants de Dieu. Et là, quand le Seigneur leur a dit, qui de vous n'a jamais péché? Donc Satan, quand il vient vous condamner, dites-lui, est-ce que toi tu es sans péché? Mais lui justement, il est rempli de péché, il est l'opposant de Dieu, donc il voudra nous accuser, afin que nous soyons à lui, afin que nous perdions la foi justement. Vous voyez cette pauvre femme qui avait besoin d'une solution. Il fallait l'aider justement, il ne fallait pas l'accuser, il ne fallait pas l'accabler, il ne fallait pas la tuer davantage. Donc le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et donc, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus leur dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Waouh! Personne ne t'a-t-il condamné, femme samaritaine? Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus va lui dire, c'est terrible, hein, Jésus va lui dire, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et ne commets plus l'adultère. » Retourne à ton mari littéralement. Va et ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas, parce que je ne suis pas venu pour te condamner, femme. Parce que tu es aussi une fille d'Abraham. Alléluia. Donc je suis persuadé que la femme samaritaine est dans le royaume des cieux aujourd'hui. Parce que le Seigneur, justement, lui a parlé de la sorte, parce que elle avait besoin, le Seigneur voyait son cœur, elle avait besoin d'une solution, elle avait besoin de connaître le chemin. Et le Seigneur qui est le bon berger, il n'a pas laissé sa brebis dispersée. Vous comprenez? Tandis que le mercenaire ne vient que pour tuer, ne vient que pour disperser le troupeau, nous dira Jean chapitre 10. Le mercenaire, c'est qui? Le diable, qui envoie ses serviteurs pour accuser justement. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Encore une fois, le Seigneur nous montre qu'il n'est pas venu pour accuser. On va maintenant voir le cas de Paul. Paul aussi a été accusé. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. C'est le verset 3 qui nous intéresse ici. Mais on va lire à partir du verset 1. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Paul était accusé, frères et sœurs. Paul était accusé, le grand apôtre Paul. Pourtant, il était droit, il était intègre, il était juste. Waouh! Moi, je comprends beaucoup de choses ce soir, en fait. Cela m'ouvre les yeux également, comme à vous. Waouh! Paul, le grand apôtre Paul, était accusé aussi. Nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, frères et sœurs? Paul qui était un pilier de l'évangile pour les païens. Le Seigneur l'avait établi pour aller vers les païens. Et cet évangile est venu jusqu'à nous, nous qui étions païens aussi, nous qui étions des nations, nous qui n'étions pas d'Israël. C'était afin de pouvoir l'accuser. Paul va dire au verset 1, « Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre ?» Parce qu'ils ont remis en question le ministère de Paul. Parce que Paul se faisait appeler apôtre, comme certaines personnes se font appeler prophètes. Et on vient leur mettre quoi? L'accusation. Oui, mais pourquoi tu utilises le mot prophète? Parce que les prophètes, c'était pour la loi de Moïse. Est-ce que Dieu vous parle ici? Paul aussi a été accusé. Pourquoi tu te fais appeler apôtre?
Pourquoi tu te fais appeler prophète? Et Paul va dire, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? N'ai-je pas été appelé par le Seigneur? Pour que les gens m'accusent. Donc Paul va se justifier ici. Il justifie son ministère. Il va parler ouvertement. Non pas se justifier pour essayer de gagner un tel ou un tel, mais de dire, voilà, Jésus m'a appelé en tant qu'apôtre, voilà le ministère que j'ai reçu pour pouvoir aller vers les nations, vers les païens, pour gagner un certain nombre de personnes. Donc, eux, qui sont-ils pour m'accuser? Eux, ils peuvent m'accuser, mais vous, Corinthiens, vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le fruit de mon travail. Vous avez vu la puissance de Dieu, vous avez vu la gloire de Dieu qui m'a accompagné lors de mon passage chez vous. Parce que Paul disait que l'œuvre de Dieu ne consiste pas en blablabla. Dans 1 Corinthiens 3. Il va le dire. L'œuvre de Dieu ne consiste pas en blablabla. Alléluia. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 3, nous retrouvons aussi dans 1 Corinthiens 4, 19, Paul va le dire, et dans 2 Corinthiens 12, 12, dans Romains 15, 19, il va dire, l'œuvre de Dieu ne s'appuie pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu pour asseoir l'Église dans la vérité, dans la sainte doctrine. Donc, que peut faire l'accusation? Vous, qui êtes le sceau de mon apostolat, vous avez vécu en live la puissance de Dieu. Donc, Paul, tout ça pour dire que Paul aussi a été accusé. Il va dire, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Paul aussi a été accusé, le grand apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. On continue. On continue, on va partir dans Job. Job aussi a été accusé, vous le savez. On va partir dans Job, dans l'Ancienne Alliance, avant Jésus-Christ. Job chapitre 1. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, Job chapitre 1, voilà. Au verset, on va lire à partir du verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est très important, écoutez bien, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, ouais, l'accusation qui rentre en jeu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous imaginez? Là, Satan va accuser Job. Il savait que Job était intègre, il savait que Job était droit, il savait que Job n'était pas dans le mal. Mais il va quand même accuser Job. Vous savez pourquoi? Pour que Dieu teste Job afin de voir si Job allait succomber sous l'accusation de Satan. Mais que vu que Job était un enfant de Dieu, nous apprendrons qu'il est parti jusqu'au bout. Même s'il va maudire dans Job 3, chapitre 3, le jour de sa naissance, oui, il va maudire le jour de sa naissance parce qu'il souffrait terriblement. Il souffrait terriblement. Donc, on nous dit que Job était juste. Et Satan va accuser Job. Vous imaginez un peu? Pourquoi? En réalité, pour tester. Donc, le Seigneur, quand il permet des phases d'accusation,
frères et sœurs, écoutez bien, c'est la parole de Dieu, hein. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui nous parle ce soir. Quand Dieu permet des phases d'accusation qui se fait contre nous, des accusations infondées, des accusations contre nous qui sommes enfants de Dieu, sachez que Dieu est en train de nous faire passer par son école afin de nous bénir au centuple par la suite. Parce qu'on nous dit que Job a tout perdu, mais Dieu va leur restituer tout ce qu'il a perdu, et ses troupeaux, et ses richesses, et notamment tous les membres de sa famille que le Seigneur va lui redonner par la suite. Alléluia. Donc, regardez maintenant dans le chapitre 2, Job chapitre 2, au verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il va redire, hein, le Seigneur va redire. Parce que Satan, en fait, a échoué une première fois. Il a remarqué que Job n'était pas intimidé par ses accusations. Donc, il va réitérer une deuxième fois. Il va revenir devant l'Éternel et le Seigneur va le dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Waouh! C'est incroyable, hein? Le Seigneur va rajouter, hein? Il va dire, depuis que tu as cherché à l'accuser, je t'ai laissé l'opportunité de l'accuser. Parce qu'en réalité, lui, il savait qu'il allait bénir Job par la suite. Il savait que Job n'allait pas tomber parce que Job était son enfant. Et il va dire, il demeure ferme. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc Satan va venir nous accuser avec motif ou sans motif. Quand Satan t'accuse, ne reste pas dans cet esprit de culpabilité. Garde confiance en ton Dieu. Job a gardé confiance en son Dieu. Job n'a pas fléchi les genoux devant la difficulté, devant le fait qu'il a été frappé dans son corps, devant le fait qu'il était malade. Job était quelqu'un de malade, mais il n'a pas succombé sous la pression, sous les intimidations. Il n'a pas succombé, frères et sœurs. Il a tenu ferme parce que c'était un enfant de Dieu. Il avait le caractère de la justice de Dieu. Et c'est ça qui a fait sa réussite. C'est ça qui a fait qu'il a réussi. Il est parti jusqu'au bout. Alléluia. Donc, et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc, Satan, motif ou pas, il viendra pour t'accuser. Donc, on peut le mettre ici, sans motif. Accuser sans motif, vous voyez. Waouh, c'est fort, hein, frères et sœurs. Accuser sans motif. Sans motif apparent. C'est-à-dire, tu n'es pas dans le péché. Tu n'es pas dans la masturbation, tu n'es pas dans les calomnies, tu n'es pas dans la médisance, tu es un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme qui est dans la présence de Dieu en continu. Satan, il vient quand même t'accuser. C'est grave, waouh, Dieu nous parle. Il t'accuse quand même. Donc dis-toi que si tu es intègre avec Dieu, si tu n'es pas dans le péché, ne porte pas attention aux accusations de Satan. Continue à tracer ta route parce qu'un enfant de Dieu sera accusé tout au long de sa vie. Dieu va permettre ça en réalité pour bénir, pour multiplier les bénédictions sur son enfant. Job était son enfant. Jésus n'a pas été dans les sentiments. Dieu n'a pas été dans les sentiments avec Job parce qu'il savait qu'il allait bénir Job et il allait nous bénir également. Parce que si Job n'était pas passé par cette phase d'accusation, comment aurions-nous pu recevoir cette instruction-là, cette édification-là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle? Vous comprenez? Les voies de Dieu sont insondables. Même s'il permet la tribulation, l'accusation dans ta vie en ce moment, c'est pour ton bien. C'est parce qu'il veut t'emmener dans une dimension supérieure de gloire. C'est parce qu'il veut te bénir. Parce que ton Père ne te laissera pas à l'abandon. Ton Père ne te donnera pas un serpent si tu lui demandes du pain, ni un scorpion si tu lui demandes du poisson. Alléluia. Donc, mettez les soucis, les inquiétudes et arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Alléluia. Arrêtez d'aller voir des bishops, des trishops pour savoir qu'est-ce qui vous arrive, comment sortir de votre situation. Satan va t'accuser, Satan va t'accabler, Satan va vouloir te cribler afin que tu défailles dans ta foi comme à Pierre. Est-ce que cet enseignement, c'est pour un chrétien véritable qui veut aller dans le royaume des cieux? Alléluia.
Parce que quand va arriver l'heure de l'accusation qui viendra sur toi, est-ce que tu feras face à Satan? Est-ce que tu pourras prendre position par rapport à tout ce que tu as reçu aujourd'hui? Je parle encore une fois pour les enfants de Dieu, non pas pour les chrétiens hypocrites. Pour les vrais qui veulent aller dans le royaume des cieux. Pour ceux qui veulent combattre le bon combat de la foi. Parce que la vie chrétienne est une vie d'accusation. Job lui-même était juste, il était intègre. Et Satan voulait le tuer, Satan voulait le perdre. Satan voulait que sa foi défaille envers Dieu. Sans motif. Sans motif. Donc vous imaginez, nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alléluia. Et nous voyons dans la Bible encore beaucoup de cas. Beaucoup de cas de personnes qui ont été accusées. Avant d'aller plus loin, regardons Job. Allons dans Job à la fin, on va voir les bénédictions de Job. Hein. On va partir dans Job chapitre... chapitre 41, verset 12. 42. Job 42, au verset 12. Alléluia. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Ketsia, à la troisième celui de etc. etc. Voyez. Et on nous dit que les années de Job furent de 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà la justice de Dieu. En réalité, l'homme ne veut pas souffrir. L'homme ne veut pas être accusé. L'homme pense que la vie chrétienne, c'est une petite vie tranquille, tranquillou. Frères et sœurs, moi aussi, je pleure des fois. Je pleure, je vous dis, même cette semaine. J'ai eu des moments difficiles. Quand le diable t'accuse et tu sais que tu es devant le Seigneur, il vient t'accuser, il vient t'accuser. Voilà son arme. C'est pas facile. Mais Dieu est là. Dieu est Dieu. Dieu a la main sur ses enfants. Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Et il est là. Il est là toujours pour nous relever. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas une foi ferme là, vous allez défaillir très vite. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. On ne va pas tarder à terminer. On va, je crois qu'on va terminer sur un verset qui est très fort. Je crois qu'on va terminer en beauté. Romains chapitre 8. « 31 à 39. On va même lire jusqu'au verset 28. Allez, jusqu'au verset 28. Nous savons du reste que... Écoutez bien, restez très attentifs. Très important. C'est un petit peu la conclusion de tout ce que nous avons vu ce soir. Et je crois que ça va nous fortifier. Notez ces versets-là, parce qu'il va vous arriver des moments où vous allez vous sentir accusé. Mais si vous avez la connaissance de la parole, de ce que je vais lire là dans un instant, je vous assure, vous allez passer toutes les tribulations sans problème. Vous allez toujours mettre votre confiance en Dieu. Job a mis sa confiance en Dieu. Hein. Job a été frappé, il a perdu toute sa famille. Job a été frappé également de maladie dans son corps. Je vous dis, il avait la peau sur les os. Il disait, hein, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Au lieu de subir ce châtiment-là, qu'ai-je fait? Je suis juste. C'est ce qu'il disait. Donc,
si vous n'avez pas ces connaissances-là, ces révélations-là, ça va être très très difficile pour entamer votre suite de vie chrétienne. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible dit que Dieu est pour nous. Dieu ne sera jamais contre nous, à moins que nous demeurions dans le péché éternellement, indéfiniment. Là, Dieu va se retirer au bout d'un moment. Il va retirer sa main, même sa grâce, le chandelier. Mais si tu es un enfant de Dieu, même si tu peux tomber, relève-toi. Ne pêche plus, comme le Seigneur disait à la femme samaritaine. Va et ne pêche plus. Donc, Dieu est pour. Dieu n'est pas contre nous. Satan est contre nous. L'accusateur est contre nous. Et il est contre toute l'humanité. Et les païens et les chrétiens. Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les enfants de Dieu? Qui accusera les enfants de Dieu? Qui? Qui? Ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, les démons, les sorciers, les satanistes, le diable lui-même. Qui accusera les enfants de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie en Jésus-Christ. Qui les condamnera? Qui condamnera un enfant de Dieu? Je répondrai aux questions tout à l'heure. Amen. Je termine l'exhortation. Qui condamnera les enfants de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat, comme nous avons lu tout à l'heure. Notre avocat. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce les moments difficiles? Sera-ce les difficultés? Sera-ce la faim? La persécution? Est-ce que ce sera les persécutions qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Ou le péril? Ou la mort? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le diable nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et il va envoyer ses serviteurs, il va envoyer les démons, il va envoyer les pharisiens, il va envoyer les faux chrétiens pour justement nous ramener dans Babylone, pour justement nous faire rater la vocation céleste. Alléluia, très très important de le souligner. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Tu es toujours vivante, Nathalie, c'est dommage. » D'accord, ben ok, je vais bloquer cette personne. Voilà, ça sert de leçon à quelqu'un, d'accord? Amen. Cette personne aura à se justifier parce que c'est un comportement de fils du diable et je ne peux pas tolérer ça. Voilà, bannir, rédemption. Voilà. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Car j'ai l'assurance. L'assurance, il faut la garder. Amen, l'assurance. L'assurance, frères et sœurs. Très, très, très important. Amen.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, écoutez-moi bien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire les démons, les principautés, les sorciers, les satanistes, le vaudou, tout ce que vous voulez, tous vos ennemis littéralement, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous voyez, personne ne pourra nous séparer de l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous à la croix. Personne. Et ni les persécutions, ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la solitude, ni l'isolement, ni la souffrance, ni le fait que tu n'as pas à manger dans ton assiette, ni le fait que tu n'as pas les habits. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, dormez sur vos deux oreilles. Alléluia. Cet accusateur-là ne peut rien contre vous parce qu'il accuse les vrais enfants de Dieu. Il accuse ceux dont le nom a été inscrit dans le livre de vie. Tu es un enfant de Dieu, donc dors sur tes deux oreilles. Quand tu es accusé, bénis le Seigneur parce que le Seigneur a de grandes bénédictions pour toi. Le Seigneur veut t'emmener dans une dimension de gloire afin de clouer le bec à tous tes ennemis. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Qui? Et Satan, qui est le plus grand accusateur, personne, alléluia, personne ne pourra accuser un enfant de Dieu. Même si il voudra essayer, on peut toujours essayer, mais on ne peut pas accuser un véritable enfant de Dieu qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, on a terminé pour ce soir. Alléluia. On a terminé pour ce soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cet élan de fortification.